Et maintenant, je vais parler de l'Usurus, donc septième prince de Kakin. Alors, c'est compliqué, l'Usurus, notamment pas l'Usurus lui-même, mais plus son entourage, parce que du coup, j'ai dû me retaper un petit peu tous les personnages de son entourage et essayer de comprendre un petit peu tout ce qui se passait, parce que j'ai eu, à un moment donné, j'ai pas tout compris. Il y a eu un bug dans ma tête, je vais vous expliquer pourquoi. Et en fait, je me suis rendu compte que je l'avais déjà eu cette réflexion il y a quelques années quand j'avais dû faire un focus sur l'Usurus, mais que j'avais oublié ce détail-là. C'est à propos des gardes de la reine d'Oiseau. Donc, en gros, l'Usurus, bon, c'est un junkie, enfin bon, voilà, c'est un mec qui fume. Alors, ils disent qu'il fume des drogues légales, bon, voilà. En tout cas, il fait pas grand-chose pendant cette guerre de succession, sauf quand même qu'il est plutôt quand même un peu plus actif que certains, on va dire. Lui-même, pas forcément, mais il a quand même, voilà, il sait s'entourer, il a quand même, il est intéressé par le naine, etc. Donc quand même, il a un petit côté, je m'en foutiste, mais il réfléchit quand même à ce qu'il veut faire. Parce que de base, il veut tuer Tsubeba. Donc c'est un mec qui est certes qui ne font pas grand chose, mais bon, il a quand même trois hunters, avec des licences, des hunters comme Basho, Ridgey et Skert. Skert, je sais pas comment ça se prononce. Donc Basho qu'on connaît bien. C'est pas si mal parce que 3 Hunters, je me demande si c'est pas le seul. Bon, après, il y avait Wobble qui en avait 4 du coup. Mais 3 c'est déjà pas mal si je vérifie sur mes notes. Hunter, s'il y avait. Oui, bah maintenant, du coup, le 13e prince. Alors, je sais plus comment c'est fichu, mais le 13e prince, on a 5. Le 12e, je sais pas si c'était des. S'il y en avait aussi 5 qui ont été transférés, enfin je sais plus exactement ça. Mais bon, sinon il y en avait 3 chez Kacho, 3 chez l'Usurus et 2 du coup chez Tyson. Bref, c'est pas si mal. Il y a donc 3 Hunters chez l'Usurus, 4 gardes de sa garde personnelle, mais aussi 6 gardes du corps de la reine d'Oizoul. Voilà. Du coup, évidemment, il y a le, comment il s'appelle, Kanjidol, qui est l'un des membres de la garde du premier prince. Sa bête spirituelle protectrice est de type matérialisation, et bon, voilà, elle crée des pièges qui va certainement faire halluciner les gens qui tombent dans les pièges pour les manipuler, les contrôler, etc. Ça, j'imagine que c'est un petit peu le principe de l'hallucination. Voilà. Et vu que l'Usurus, il est du genre à certainement planer pas mal, ça va être un petit peu le délire de sa bête spirituelle. On aura peut-être au moins une fois, j'espère qu'on le verra au moins une fois. Je sais pas qui va se faire attaquer. Bon, si c'est s'il veut s'attaquer à l'Usurus, ce sera pardon, si l'Usurus veut s'attaquer à Tsubeba, c'est peut-être ce qui va se passer. Mais à quel moment, comment ça va se passer, je sais pas trop. Moi, je pense que au vu de la situation, ce serait peut-être plus quelqu'un d'intérieur à la suite 1007, là où il est, qui risque de l'attaquer et donc tomber dans le piège de la bête spirituelle. Parce que, donc, comme je disais, ok, il y a 3 hunters qui sont plutôt, voilà, eux, ils sont plutôt pour le prince Usurus, pour la protection. Mais derrière, on a quand même 6 personnes qui sont un peu du côté de la deuxième reine. Et, ok, la deuxième reine et sa mère, elle lui a mis plein de gens pour l'aider, le garde. Le problème, c'est que sa mère, elle est plus quand même du côté de Camilla. En tout cas, normalement, elle dit qu'elle est neutre dans l'histoire, mais si Camilla insiste, peut-être que
l'un de ces gardes du corps deviendra, va essayer de tuer l'Usurus. C'est possible, hein. Ce serait un peu dégueulasse, mais ce serait possible. Actuellement, donc, dans ces 6 personnes, on en a un qui est le plus important, c'est Satobi. Et c'est là où je vous dis que c'est un peu le bordel, parce que j'ai essayé de comprendre quelque chose que j'avais expliqué au début, mais que j'ai mal expliqué, je pense, au début de ce podcast. En gros, il y a 2 personnages importants dans l'histoire. Il y a Satobi, et il y a Mandam, dont on avait déjà parlé avant. Pour rappel, on a donc Mandam Satobi, et on a un autre membre de la deuxième reine, Slacker, qui est affilié, qui est actuellement avec Kurapika, mais qui de base était avec Shorai, le troisième prince. Donc c'est Slacker qui raconte un petit peu tout ça, donc c'est pour ça que je le mentionne. On a son monologue intérieur qui explique un peu l'histoire. Satobi il a l'air d'avoir la cinquantaine, et Mandam a l'air d'être plus vieux, la soixantaine, un truc comme ça. Donc peut-être que Mandam était le chef des gardes, et puis finalement il a laissé Satobi un petit peu le rôle du bourrin, puisqu'on le voit, il est aussi... Satobi, il est dans le cours de naine de Kurapika. Bref, Mandam est le coordinateur des gardes du corps de la reine Unma et la reine d'Uazul. Il fait la coordination entre les deux reines, pour éviter que ce soit la reine Unma qui ait le monopole des informations. Du coup, il est le coordinateur, et Satobi est juste capitaine des gardes du corps de la reine d'Uazul chez l'Usurus. Donc en gros, il est capitaine, il fait son rôle de capitaine, et en dessous de lui, il y a 5 autres personnes de la reine, de la deuxième reine, et il gère son personnel, quoi. Et puis actuellement, il est parti avec Kurapika. C'est là, vous êtes un petit peu... et c'était un peu important au moment où Kurapika essayait de recruter un petit peu du personnel, parce que la plupart de ces gardes du corps étaient morts ou enfermés le premier jour, là. Du coup, il avait fait appel à Shorai, et finalement, semblablement grâce à Mandam, la reine Unma a demandé à ce que Slacker, qui pourtant est affilié à la deuxième reine, de partir avec Kurapika, pendant que le garde du premier prince, non pas de la première reine, du premier prince, reste sur place pour surveiller Shorai. Vous avez compris ? C'était un peu compliqué. Même pour moi, c'est compliqué d'expliquer. Donc voilà. En gros, ça veut dire que finalement, la reine Unma, a priori, puisque c'est a priori elle qui aurait été, c'est pas au téléphone, mais voilà, qui aurait contacté Koven Toba, garde du premier prince, chez Shorai. Elle l'aurait contacté, elle aurait dit il faut que tu dises à Slacker que, en gros, d'aller avec Kurapika. J'ai pas compris exactement pourquoi on a on a Mandam. Donc là, pour le moment, Mandam est là, c'est le coordinateur, et il a eu on l'a pas vraiment vu faire, mais a priori c'est lui qui coordonne les trucs. Donc je me dis que ça peut être quand même une cible intéressante. Si tu tues Mandam, tu détruis en gros les liens qu'il y a entre les deux premières reines. Ça, j'avais jamais vraiment réfléchi jusque-là, mais je me dis que ouais, ça pourrait être une cible intéressante. Si tu détruis les liens, ça peut être un peu plus le bordel entre les princes et les reines de haut niveau. Ce sera peut-être le cas à un moment donné. Donc voilà, mis à part ça, l'Usurus, pour le moment, il bouge pas trop au niveau de la guerre de succession. Il est quand même médiateur avec la mafia Shah. Donc, a priori, ça aura peut-être encore une fois une utilité, parce que pour le moment, les histoires de liens entre les princes, les 3 princes et les 3 mafias, l'Usurus, Shorai et Tserinich, il n'y a pas eu énormément de liens entre les deux. Il y en a eu un peu entre le clan Ei et Tserinich, parce que Tserinich recherche Morena. Mais pour le moment, ça n'a pas un grand intérêt, donc je pense que quand même, le fait qu'il soit affilié à cette mafia aura une utilité à un moment donné.
potentiellement si ils ont besoin de renforcer le personnel ou je sais pas. Et si peut-être la mafia demande quelque chose au prince qui peut leur fournir. Voilà. Mais pour le moment, il dit qu'il veut pas apprendre le naine parce que c'est trop long. Ce qui est pas con, hein. Je pense que s'entourer de gens qui maîtrisent le naine est plus intéressant actuellement puisque c'est des mecs qui seront utiles tout de suite, qui savent bien manier le naine. Alors que là, je sais pas si c'est lui qui a envoyé Satobi, mais bon, en tout cas, Satobi a été envoyé pour apprendre le naine. C'est pas forcément la meilleure des idées que d'avoir le garde de sa mère qui est le seul à connaître le naine, à part les trois hunters, quoi. Et puis en plus, il y a Kanjidol, du Premier Prince. Donc finalement, il y a que les trois hunters qui maîtrisent le naine et qui sont un peu alliés de l'Usurus. Et puis les quelques gardes du corps qui maîtrisent pas le naine a priori, qui sont directement des gardes du corps de l'Usurus. Mais sinon, tout le reste, c'est des membres de la deuxième reine. Ou du Premier Prince. Donc c'est quand même un peu la merde chez l'Usurus. Et il y a eu toute cette histoire avec le garde du Premier Prince, Shikaku, qui a été manipulé par le naine de Arkenberg pour venir se suicider devant la suite 1007 de l'Usurus. Et ça a eu un impact évidemment sur les gens qui étaient à l'intérieur. Il y en a eu beaucoup qui ont été suspects. Basho a sa propre idée, Kanjidol a son idée aussi sur ce qui s'est passé. Sauf que Kanjidol a l'air d'être quand même moins connaisseur du naine et être un peu plus bourrin, il le dit lui-même. Hein. Et du coup, Kanjidol, donc du Premier Prince, le truc c'est que Kanjidol, il fait toute une enquête qui n'a pas lieu d'être. Il fait toute une enquête en pensant que les gardes, en fait, ce serait potentiellement un garde, soit un garde de la deuxième reine qui aurait fait le coup, mais potentiellement il a réfléchi avec les histoires de tour de garde, ce serait pas possible. Soit que ce serait Skirt des Hunters, ou que ce serait un autre mec, McNay je crois, qui ferait partie pour le coup de la garde de l'Usurus, mais qui aurait été manipulé. Alors que nous on sait que, c'est parce qu'on est les lecteurs, on sait que ça n'a rien à voir et que Shikaku, le Premier Prince, s'est suicidé à cause d'Arkenberg. Mais Kanjidol, du Premier Prince, il pense que ça vient de l'intérieur, quoi. Donc il sait pas trop, il réfléchit, il discute avec Basho. Basho qui essaye de lui dire la même chose, en fait. Il dit, ouais, moi j'ai pensé, c'est ça, ça peut être soit lui, machin. Sauf que Basho, lui, il y croit pas du tout à cette théorie, il voulait juste un peu tester Kanjidol, en gros. Alors que Basho a une autre théorie qui est que Shikaku se serait suicidé pour faire fonctionner un naine de malédiction, ce qui n'est pas non plus le cas. Donc toute cette histoire où on a plusieurs pages de gens qui réfléchissent, en fait, nous ça nous en apprend plus sur le fonctionnement interne de la suite 1007 de l'Usurus, mais en vrai, il y a personne qui a raison dans l'histoire, quoi. Ils sont tous à côté de la plaque, plus ou moins. Même Basho, si ce n'est que Basho, il a quand même eu l'idée qu'un naine de malédiction pouvait être activé dans le coin. Donc il a quand même la connaissance de ce type de naine, donc il va peut-être pouvoir protéger le prince Lusurus d'une attaque des gardes de Kamiya qui essaieraient de se suicider potentiellement, parce que il verra bien au bout d'un moment Basho que finalement le suicide de Shikaku a pas eu d'importance spécifique, surtout si l'Usurus est toujours en vie au bout de plusieurs jours. Il dit bon ok, ça a eu ça, c'est peut-être moi qui me suis trompé dans dans mon idée. Alors, peut-être qu'il discutera avec d'autres personnes, s'il a l'occasion de discuter avec Kurapika, ce qu'on sait qui est possible, on sait qu'ils peuvent se parler entre Hunters, mais c'était déjà arrivé que, je crois, Bill et un autre discutent entre eux. Bref, qu'ils peuvent se déplacer, je veux dire, ils peuvent aller jusqu'à l'entrée de la suite d'un autre pour discuter, quoi. Bref, ils sont pas cantonnés tout le temps à leur suite.
Donc voilà, c'est beaucoup de. Enfin, j'ai pas beaucoup d'idées non plus pour ça. C'était là, bon, même déjà depuis le début, c'est surtout un récapitulatif aussi, avec quelques théories. Mais effectivement, c'est très difficile cette situation, parce que vraiment, j'ai eu l'impression que comme tout le monde est à côté de la plaque, je vois pas trop ce qui va se passer. Et puis que l'Usurus a l'air d'être de pas trop bouger, un peu comme Souvepa. Bah, c'est justement comme ça qu'il va pouvoir avoir quelqu'un grâce à sa bête spirituelle qui va faire un piège, quoi. Donc ouais, et à mon avis, l'Usurus va se faire attaquer probablement par quelqu'un de l'intérieur, soit quelqu'un de manipulé, soit quelqu'un de la deuxième reine, ou les deux. Et on a quand même deux autres hunters qui pourraient potentiellement avoir utilisé leur naine. On sait pas trop à quoi ils peuvent servir. Skurt, on a juste vu sa tête vite fait, mais Ridgey, c'est celui qui a fait le rap avec la battle de rap avec Basho, je crois. Donc on a vu sa tête, mais on sait pas non plus à quoi enfin, quel naine il est, etc. Et ça, pour le coup, c'est difficile d'imaginer quand on n'a rien vu du tout. Donc ouais, Basho, bon, il a quand même une utilité en plus, c'est que son naine avec les haïkus, ça peut être quand même hyper utile. Parce que, bon, pour le moment, on sait pas trop ce qu'il peut faire, on l'a juste vu brûler des choses, voilà, mais euh, grâce à ses haïkus, mais en vrai, ça peut être une arme assez efficace contre des gens, surtout que dans cette situation où tu discutes pas mal entre personnes et que tu as moins de combats, même si je pense qu'il est capable de se battre au naine normalement, on l'avait déjà vu un peu se battre au naine, mais il peut aussi peut-être être capable de mieux expliquer à quoi pourrait servir la bête de naine de l'Usurus si la bête se manifeste et qu'elle attaque quelqu'un, et qu'elle met quelqu'un dans son piège. Peut-être qu'à ce moment-là, Basho pourra comprendre ce qui se passe et l'expliquer à l'Usurus, qui pourrait justement se dire ah bah c'est parfait, maintenant que je sais à quoi sert ma bête de naine, je vais pouvoir l'utiliser pour autre chose. Enfin, je vais pouvoir un petit peu comme un naine de contre-attaque, me mettre un petit peu à la merci des gens tout en sachant qu'ils vont tomber dans un piège. Mais ça peut être aussi dangereux pour l'Usurus, quoi. S'il commence à se dire que se mettre en danger pour faire tomber les gens dans les pièges, c'est une bonne idée, ça peut aussi se retourner contre lui et quelqu'un qui, par exemple, comme Subeba, pourrait contrer la bête gardienne en donnant, je sais pas, un de ses gardes ou un truc comme ça, un produit qui permettrait d'éviter les hallucinations. Bah, dans ce cas-là, ouais, il pourrait être en grand danger, quoi, l'Usurus, s'il fait ça.